Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des polymères. Alors avant de parler des réactions de polymérisation, donc des réactions des polymères, on va d'abord définir c'est quoi un polymère. Alors un polymère c'est un composé qui est formé de plusieurs unités identiques. Par exemple, le polymère qui est connu, qui est l'amidon, est formé des unités identiques de glucose. Plusieurs glucoses forment l'amidon. Donc, les polymères sont formés par plusieurs types de réactions. On va voir deux types exactement. La réaction ou bien la polymérisation par addition et la polymérisation, ici polymérisation par addition, et on va voir après la polymérisation par condensation. Alors, une polymérisation par addition, c'est obtenu par une réaction d'addition comme on l'a vu dans les cours précédents. Donc, il va y avoir une réaction d'addition entre différents monomères pour obtenir un polymère. Alors, exemple, ici on a de l'éthène qui va réagir avec une autre unité identique d'éthène. Alors, l'éthène avec l'éthène, il va y avoir une réaction d'addition, et donc les doubles liaisons vont disparaître, il va y avoir des simples liaisons. On va voir ici, on voit bien ici, l'éthène s'est transformé en éthane, un alcane, et un autre alcane en bleu, donc le même éthène, donc c'est un éthane. Et l'ensemble des deux donne deux molécules. Si on ajoute un autre éthène, on va avoir une troisième molécule ou bien troisième unité, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on obtienne un long composé qui s'appelle un polymère. Voici quelques exemples de polymères obtenus par addition que vous connaissez certainement. On a le HDPE, ça veut dire le polyéthylène de haute densité, ou bien en anglais comme vous le voyez ici. C'est un polymère utilisé pour les récipients d'eau de javel, pour les sacs de plastique d'épicerie. Vous avez aussi le PVC, le polychlorure de vinyle, et c'est utilisé pour les tuyaux d'égout et pour la plomberie. C'est les tuyaux noirs que vous voyez chez vous ou à l'extérieur. Vous avez du LDPE. LDPE, c'est polyéthylène de basse densité, excusez-moi, utilisé pour produire des jouets. Vous avez du PP. Le PP, c'est du polypropylène utilisé pour produire de la paille, des disques et des étuis de DVD et autres. Vous avez aussi, ici, on a du PS, c'est du polystyrène que vous connaissez certainement, utilisé pour produire des bacs de styromousse, des étuis acidés et autres divers, ainsi de suite. On a aussi très connu le téflon ou bien le polytétrafluoroéthane, utilisé comme revêtement anti-adhésif dans les poêles à frire. Donc vous pouvez aller en magasin et chercher des poêles à téflon. C'est très utile pour éviter que l'alimentation ou bien la nourriture ne soit pas adhérée au poêle. Le deuxième type de réaction des polymères, comme on l'a dit précédemment, c'est la réaction de polymérisation par condensation. Une condensation, comme on l'a vu précédemment, c'est l'addition de différentes molécules pour former une grosse molécule en libérant une molécule d'eau. Alors ici, afin de former un polymère, le monomère doit contenir deux groupes fonctionnels parmi les suivants: acide carboxylique, alcool ou bien amine. Prenons l'exemple pour bien comprendre. Alors ici, on a du 1,6 diaminohexane, ou bien l'unité de base pour produire du nylon. Pardon. Donc ici, on voit, ce que vous voyez ici en bleu, le H de l'amine et le OH de l'acide adipique dans ce cas sont enlevés de la liaison et on va y avoir une formation des liaisons amine ou bien des liaisons amides. Alors ici, la liaison amide est formée à partir de l'élimination du OH et du H. Alors, liaison amide. Le même principe avec entre l'acide adipique, donc l'autre groupement fonctionnel de l'acide adipique, il c'est OH. Donc l'acide adipique, il y a deux groupements fonctionnels carboxyliques. Donc acide adipique, deux groupements fonctionnels, et chaque groupement fonctionnel va réagir avec l'autre molécule qui est à droite et à gauche ici et à droite de l'autre côté. Alors ici c'est la même chose, un OH et un H qui va s'éliminer, il va y avoir une formation des liaisons amides. Et au fur et à mesure qu'on continue la réaction, il va y avoir une formation d'un polymère très lent et qui s'appelle le nylon 66, qui est fabriqué bien sûr à partir de l'acide adipique et de 1,6 diaminohexane. Au fur et à mesure bien sûr que la réaction avance, il y a production de molécules d'eau.
Voici quelques exemples de polymères obtenus par condensation. Ici, on a du dacran, ou bien un polystère, ou bien du polystère. Le polystère est utilisé pour fabriquer des tissus de vêtements, ou bien pour la chirurgie. Alors ici, on voit que la liaison est formée à partir d'un groupement carboxylique, COO, et d'un groupement alcool qu'on ne voit pas ici parce que le OH a été éliminé et le H a été éliminé de l'acide carboxylique. Ça va donner une liaison COO. Donc à chaque fois, vous avez une liaison en ajoutant bien sûr les mots réagissant bien sûr avec d'autres molécules. Un autre exemple, c'est du nylon 6. Donc tout à l'heure, on a vu du nylon 66, un polyamide qui est presque la même chose que l'autre. C'est une liaison qui est amide, CO2ONH, CO2ONH, comme on l'a vu tout à l'heure, comme je l'ai expliqué dans la diapositive précédente. Il est utilisé pour produire des pneus. On utilise aussi les fibres synthétiques dans la fabrication de la corde des vêtements tels que les bas. Voici un exemple pour voir comment classer une réaction de polymérisation. Alors, une réaction de polymérisation peut être, comme on l'a dit, une réaction d'addition ou bien une réaction de condensation. Alors, pour le savoir, on regarde les réactifs. Ici, on va voir qu'il y a une double liaison. Et dans les produits, il y a une simple liaison. Donc, on voit bien que le fluor s'est ajouté au carbone. Il y a une transformation de la sène en alcane. Il n'y a pas de production de molécules d'eau, donc ce n'est pas une réaction de condensation. Alors cet exemple concerne le tétrafluoroéthane. Vous avez ici le tétrafluoroéthane. Vous avez 4 fluors, c'est pour ça qu'on l'appelle tétrafluor. Et c'est avec bien sûr de l'éthane qui est de carbone avec une double liaison. Donc les fluors vont s'ajouter sur les carbones qui produisent double liaison. Ça vous donnera bien un alcane ici. Alors, ce tétrafluoroéthane, quand il va réagir avec d'autres unités, tétrafluoroéthane va donner un polymère qu'on appelle et qui est connu sous le nom du téflon. Alors, qui sert, comme on l'a dit déjà, à un revêtement anti-adhésif dans les poêles à frire. Alors ici, la réaction, tout simplement, c'est une réaction d'addition. Le N que vous voyez ici veut dire comme quoi l'unité de tétrafluoroéthane est répétée plusieurs fois. Et bien sûr, ça prend ça pour qu'il y ait un polymère plusieurs unités.